cái đồng hồ lên em bonsoir à tous. Juste tout d'abord, Kishida voudrait se présenter très très rapidement. Donc, il est né au Tibet, mais comme les conditions d'études et de pratique du Dharma n'étaient pas correctes là-bas, il est venu en Inde et donc il a fait tout son cursus d'études dans un grand monastère du sud de l'Inde, le monastère de Sira. Et après avoir terminé son cursus, il est allé au Népal, dans un des monastères du Népal, celui qui est représenté aujourd'hui, pendant 3 ans. Et maintenant, il est actuellement l'abbé d'une nonnerie à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. Et s'il est là aujourd'hui parmi nous, c'est parce qu'il accompagne cette tournée qui est organisée au profit du monastère de ce monastère du Népal, du Socheling, qui a été fondé par notre maître, Kyabje Gosop Rinpoche, un grand maître tibétain. Et donc ils sont ici en France pour essayer de réunir des fonds pour soutenir ce monastère qui recueille actuellement environ 200 jeunes enfants. Et donc, dans ce monastère sont accueillis des enfants qui viennent de différentes provinces du nord de l'Inde, notamment l'Arunachal Pradesh, mais également dans certaines parties du Tibet. Ce sont des enfants qui viennent de familles défavorisées, assez pauvres. Et donc l'idée, l'objectif, c'est de leur donner une éducation correcte. Oui, pardon, excusez-moi. Et l'objectif, c'est de donner une éducation correcte à ces jeunes enfants, une éducation qui soit basique, donc apprendre à lire, à écrire, à l'hygiène, d'anglais, de mathématiques, assez générale, pour qu'ensuite ils puissent se débrouiller dans la vie.
신대 교과다 네 자라 좋아요 저기 안에 누라 sama 네 이렇게 그 테크놀로지 텐젤을 그래서 졸아가는 말에 Donc cette tournée, c'est-à-dire permet de recueillir des dons, donc les dons qui sont faits ici, puis il y a également l'artisanat qui est en vente, et tout l'argent est utilisé exclusivement pour améliorer, en fait, pour permettre à ces jeunes enfants d'avoir accès à une éducation tout à fait correcte, chose qu'ils n'auraient pas pu avoir sinon. Donc voilà pour cette brève présentation. Maintenant, ce soir, l'enseignement est au sujet de la paix, de façon générale, de tout ce qui relève de la paix. Et comme Gila commence par citer une strophe d'un maître tibétain qui s'appelle Jason Papa et qui a dit « Lorsque l'esprit est bon, toutes les activités que l'on entreprendra seront bonnes. Lorsque l'esprit est mauvais, quelle que soit l'activité, elle sera mauvaise. » Quand on parle d'actes négatifs, d'actes mauvais qui causent du tort à autrui, eh bien ça peut être des actes au niveau du corps, c'est-à-dire causer du tort physiquement à quelqu'un, ou bien au niveau de la parole, ou bien il peut y avoir également un acte négatif au niveau de la pensée, c'est-à-dire des pensées qui sont mauvaises. Mais en fait, quand on y regarde de façon plus précise, eh bien c'est essentiellement l'acte mental, c'est-à-dire la motivation, l'état d'esprit avec lequel on entreprend cette activité qui détermine la nature mauvaise d'une action. En fait, on peut dire que le corps et la parole sont les serviteurs ou les esclaves de l'esprit. Ils vont se comporter selon l'état d'esprit que l'on a développé en soi. Mais cet esprit lui-même, il est sous l'emprise complète de ce que l'on appelle les agitations mentales, les facteurs mentaux perturbateurs, les chats en sanskrit. Et donc, si on veut stopper des états d'esprit négatifs, il faut tout d'abord arriver à stopper ces facteurs mentaux perturbateurs, ces agitations qui vont générer des motivations qui sont mauvaises, qui ensuite inciteront à des actes physiques ou vocaux mauvais.
Et il est donc important, il est fondamental d'arriver à stopper ces agitations mentales, ces facteurs mentaux perturbateurs. Si on ne les stoppe pas, si on ne les arrête pas, eh bien on devient comme un esclave. Notre esprit est entièrement sous l'emprise des agitations mentales. Il est leur esclave, il est leur serviteur. Donc autant qu'on le peut, il est important de stopper, d'éliminer ces agitations mentales. 但你们到现在这工作嘛，这适当说让给让我们让我们当前的，这都是的稍稍呢，这都是的当前，那叫他们那个让你们的你不了也就，你呢，他从那个什么就是的，那一个呢是嘛做起。 Et en fait, ces agitations mentales, on entend par là la colère, l'avidité, l'orgueil, la jalousie, la compétitivité, le désir, tout ça, cela constitue en fait nos véritables ennemis. Et parmi eux, il y en a un qui est notre ennemi le plus important, celui qui nous cause le plus de tort, c'est cette ignorance primordiale qui fait que nous saisissons notre je, notre soi, comme existant de façon inhérente. Et cette saisie erronée que nous avons du mode d'existence du je, du soi, c'est quelque chose qui nous suit depuis des temps sans commencement. Depuis que nous reprenons naissance à l'intérieur du samsara, il y a cette saisie erronée du mode d'existence réel du je. Et en fait, c'est sous son emprise que nos agitations se développent, et c'est donc là notre véritable ennemi. 실로그 자가 니라 소데 로 수조 네 봐. 소소기 줄라 니무가 쇠봐야. 자문에 돈에 자데 랑 줄. 실로그 자데 장모 말해. 장모 말해. 지단지나 신제가 랑게 아마이나라. 마 랑 니. 이자 대하마 같이. 랑이 다 쇠봐. Le problème, c'est que nous n'avons pas pris conscience, nous ne reconnaissons pas le fait que nos ennemis véritables se trouvent dans notre esprit, dans ces agitations mentales, et plus spécifiquement, plus fondamentalement, dans cette ignorance, dans cette saisie erronée du mode d'existence du jeu. Et à partir du moment où nous reprenons naissance, quand nous commençons à vivre à l'intérieur de ce monde, eh bien, nous allons dire celui-ci c'est mon ami, celui-ci c'est mon ami. Mais en fait, cette conception c'est mon ami, c'est uniquement basé sur notre propre fabrication, c'est des fabrications mentales basées sur nos agitations, nos propres agitations mentales. Et de façon réelle, véritable, ces personnes ne sont pas nos ennemis ou nos amis. On dit même dans le bouddhisme qu'en fait, l'ensemble des êtres sont nos mères. Depuis des temps sans commencement, ils sont nos mères, c'est-à-dire ils sont nos proches, ils font partie nous faisons partie de la même famille. Mais sous l'emprise de nos agitations mentales, nous fabriquons des catégories, c'est mon ennemi, c'est mon ami, et nous ne regardons pas à l'intérieur pour voir qu'en fait, finalement, nos véritables ennemis se trouvent dans notre esprit.
실로 그다 좀 매봐서 그나 아무 나무 그다 매봐서 나무 그다 매봐서나 실로 그다 랑신 매봐자 그 랑신 매봐자. Si l'on considère ces personnes extérieures à nous que nous qualifions d'ennemis, si l'on en tue une, on a 10 nouveaux ennemis qui vont apparaître. Si on élimine, si on tue ces 10 ennemis, on va en avoir 100. Parce que si on tue une personne, forcément sa famille va devenir notre ennemi, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas de, on ne peut pas, ça part dans l'infini, c'est-à-dire on ne pourra jamais arriver à éliminer tous les ennemis qui nous sont extérieurs. Et pour quelle raison? Eh bien parce qu'en fait, le véritable ennemi, il se trouve à l'intérieur de nous. Et tant qu'on n'a pas réussi à éradiquer, à éliminer cet ennemi qui se trouve en nous, à l'intérieur de notre esprit, ces agitations mentales, eh bien, il y aura constamment des ennemis qui, c'est-à-dire nous fabriquerons constamment des ennemis à l'extérieur. Et donc, ce n'est pas en agissant vers l'extérieur, il faut tout d'abord regarder vers l'intérieur et éliminer cet ennemi intérieur. Lorsqu'il sera éliminé, eh bien, de façon naturelle, les ennemis extérieurs disparaîtront. Quand on regarde bien, quel est l'ennemi qui est sans cesse avec nous, qui nous accompagne partout et qui sans cesse est en train de nous nuire, de nous mettre dans des situations de conflit, de tension, de malaise, de tristesse, etc. Eh bien, ce sont ces agitations mentales, c'est la colère, la jalousie, l'orgueil, l'ignorance, l'avidité, l'avarice. Et en fait, ils sont toujours en nous, sans cesse en train de nous nuire. control shedan ngaje ge rangshe yin na nga zu la rewas ke ma ba tambo ne zewe rangshe ji yin ba la ta kali tina ta jian chi ane control ngaje su ji dus ji ne cha ju. Quand on regarde un tout jeune enfant, vraiment un bébé qui vient de naître, sa nature, c'est quelque chose qui est du domaine de la bienveillance, de la bonté. Il y a une nature première qui est celle de la bonté. Et puis c'est peu à peu, en grandissant, du fait de différentes conditions, de causes et de conditions, que peu à peu vont apparaître ces agitations mentales, comme la colère, l'avidité, l'orgueil, etc. Et quand on considère cela, c'est plutôt bon parce que cela signifie qu'en fait, il y a de l'espoir. Si, dès la naissance, le tout jeune enfant était naturellement plein de colère, plein de malveillance, plein d'orgueil, etc., eh bien, ça serait assez, comment dire, on pourrait se demander comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à guérir cela, enfin à faire quelque chose. Mais le fait qu'au départ, il y ait une nature qui soit bonne, c'est plutôt quelque chose de positif qui donne de l'espoir. control 사고차, 나지 사고차, 루스차, 인사 담보 파마기 소중지에 치워셔요. 파마기랑 신상보, 랑기 논주 상보, 랑 신상보도 부르는 때
하면 이게 안 버려. 그봐. 하면 제가 이 제외도는 그 중국이나 아니 시간 정보. 하면이가 그런 두지 저거 얘기해서 그걸 라고 하면 땡거 땡는 그 동을 대장. 이 방법 하면 예. 이 지금 기침 시 Lorsqu'on regarde cela, c'est-à-dire le fait que naturellement un tout jeune enfant a une nature bienveillante, qu'il tend vers ce qui est l'amour, vers ce qui est la gentillesse, vers quelque chose qui est plutôt pur, eh bien, lorsqu'on considère cela, on voit aussi à quel point le rôle des parents est important dans l'éducation. Parce que c'est peu à peu, au contact de différentes causes et conditions, de différentes situations, que le caractère, l'esprit de l'enfant va se transformer. Mais si les parents donnent de l'amour à ce jeune enfant, et également s'ils lui montrent qu'entre eux, il y a une relation de bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a un modèle de bienveillance qui est montré à l'enfant, eh bien, naturellement, il pourra continuer à développer quelque chose qui était au départ naturel chez lui. En revanche, s'il y a un climat de conflit, de dispute, de tension et d'agitation à l'intérieur de la cellule familiale, il est certain que pour l'enfant, c'est un modèle qu'il est en général amené à suivre et qui n'est pas bon pour lui. 네, 디노로 제제제로 고마제로 네 내주 두자로 통비 그 논주베 쇼래 디도 디 부부티기 아시엔데 자와이 버드 세버가 야포지 문디코 갈도 내주 야포지 좀 인자부 아시엔 자와 나라서기 당국이 시가데 네 제외라 아시엔아 센 어머 센 자와이 버드 전투 Il y a des études qui ont été faites par des scientifiques par rapport à de tout jeunes bébés qui avaient environ 6 mois. Et on leur montre comme des dessins animés. Des dessins animés tout d'abord où il y a des petits personnages qui rient, qui se prennent par le bras, qui sont en pleine harmonie, qui sont gentils les uns avec les autres. Et on voit sur la figure du tout jeune bébé, il y a un sourire, on voit qu'il regarde et puis c'est quelque chose qui lui plaît. Et en revanche, quand on lui montre quelque chose comme des dessins animés, où on voit des personnages qui se tapent, où il y a beaucoup de violence, il y a de l'agressivité, il y a des personnages qui pleurent, qui crient, il y a quelque chose de violent, le bébé, même à 6 mois, il a tout de suite fait la moue de rejet, et il y en a même qui se mettent à pleurer. Et c'est à travers ce type d'études qu'on peut montrer qu'en fait, il y a une orientation naturelle. C'est-à-dire le bébé, il s'oriente naturellement vers quelque chose qui est dans la bienveillance, dans quelque chose qui est bon, et il a un rejet, ça ne lui plaît absolument pas de voir quelque chose où il y a de l'agressivité, de la violence, etc. 네, 지 저리저야 고마제야. 네, 지 저바제야. 같이 두자제. 네, 이거 두어데 체마조지. 누워 이 ku유라. 누워 그래야 돼. 네, 젠상고도 뭐 체규야데 기치주. 구글로 마차시야. 구 센나. 내차. 나 고마 뭐지 냐도도 되나 고마 차도 그거. 우시 年大三年多个，他妈天天多长途的，这的不会的那啥的，让心，因此他们的不去就是的所对的，年可能所以的给起去是，对吧？早的了一早。Il y a donc une responsabilité pour les personnes qui ont en charge de jeunes enfants, donc bien entendu les parents, mais également les éducateurs, les professeurs,
de faire en sorte que les enfants se retrouvent dans des conditions qui favorisent le développement de l'altruisme, de la bienveillance, de la compassion. Et essayer de limiter autant que cela est possible des conditions, un environnement qui orienterait l'enfant vers quelque chose comme par exemple le vol, ou bien fumer, ou bien boire de l'alcool, ou bien tromper les autres, ou bien chercher à agresser les autres ou à nuire à autrui. Il est certain que l'environnement va contribuer à modeler le comportement de l'enfant, et donc il y a une responsabilité à la fois des parents et des éducateurs, de tout ce qui relève des professeurs, des maîtres, etc., à faire en sorte qu'il y ait des bonnes graines, des bonnes habitudes qui soient prises très, très tôt. Today, role is control launch children. Today, is your Chevada. In Pama Sambo, Pama Zambo, Pama Sokeba. Today, in the food is Zambo, Yaro. Today, Cheva Lego. Who choose Chipachicha in Bachila, Chimbachabi, Mandali Shadow. The child is Sojun chair, and Kuyu Chiba. Kuyu, Sojun chair, Chiba is. C'est quelque chose qu'on peut observer autour de soi lorsqu'il y a eu des conflits à l'intérieur de la cellule familiale, des tensions très violentes, et les enfants en souffrent, et ça peut créer de toute façon une tristesse, et en tout cas parfois une orientation vers la violence, vers le fait que ces enfants sont parfois plus coléreux. De la même façon, même s'il n'y a pas eu de conflit véritable, mais que les parents n'ont pas véritablement fait attention à l'éducation des enfants, de la même façon, ce sont des enfants qui souvent sont dans le malaise, et un malaise qui ressort par la violence. Et donc les premières années, les années de formation, d'éducation sont vraiment extrêmement importantes. On voit bien deux enfants qui, a priori, lorsqu'ils naissent, sont semblables, eh bien, ils peuvent devenir des adultes complètement différents suivant l'éducation et l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des points extrêmement fondamentaux. Et cela est dit en rapport avec le thème de cet enseignement. On parle de la paix dans le monde, de la paix au niveau des individus aussi. Et en fait, ça passe essentiellement par l'éducation, et en fait, dans toutes les écoles, quelles qu'elles soient, à l'intérieur, dans l'ensemble du monde, il devrait y avoir un minimum d'enseignement, de cours ou de conseils qui seraient donnés relatifs à la bienveillance, à l'altruisme, à la compassion, à ce désir d'aider autrui. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental lorsqu'on veut s'orienter vers la paix à la fois des individus et à la paix dans le monde.
Tindi Jene, Nonina, Dunesh Take. But the run should Sajila, Tidi Nembache, and then Tosi, Netsu Zombumia, Zombie shows Readan, and then she did shows Readan, and then she did try, and not someone near. How then which ones each should stubborn in the dish. En effet, cette éducation des enfants, elle est fondamentale lorsque l'on parle de la paix. Parce que nous sommes maintenant au XXIe siècle, et ces jeunes enfants, eh bien c'est eux qui vont être les acteurs du XXIe siècle. Et c'est important qu'ils deviennent de bonnes personnes si on veut que ce XXIe siècle soit un siècle qui ne soit pas comme au XXe siècle où il y a eu tant de conflits, tant de guerres, tant de violence et tant de souffrance à l'intérieur du monde. Et quand on regarde la cause de tous ces conflits, de toutes ces guerres qui ont causé tant de morts, tant de souffrances, lorsqu'on regarde cela, eh bien, la cause essentielle, elle se trouve ce sont les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui ont lancé ces guerres, qui ont tué, qui ont volé, qui ont mis mis dans des situations de grande souffrance d'autres êtres, etc. Alors bien entendu, la souffrance, elle est venue aussi d'éléments naturels, comme par exemple il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des typhons, il y a des inondations. Alors à l'intérieur du bouddhisme, on dit que bien sûr c'est naturel, mais c'est aussi lié à un karma particulier des êtres qui subissent ces difficultés. Mais malgré tout, on peut dire que c'est quelque chose qui est naturel. Par contre, en ce qui concerne les guerres, les conflits, le fait de maltraiter les autres êtres, ça c'est complètement du fait des êtres humains. Et il serait bon d'essayer d'éliminer cette cause en essayant de faire en sorte que les êtres humains deviennent meilleurs. Et pour devenir meilleurs, eh bien, il faut commencer dès tout petit et essayer de semer dans les jeunes enfants maintenant ces notions très importantes d'altruisme, de bienveillance, de respect d'autrui, etc. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, nous sommes adultes, mais justement, nous avons la responsabilité de semer ces graines, de faire en sorte que ces jeunes enfants puissent construire un nouveau siècle. Rani la ta dunya te yuti mi shenda maresina mi shenda chen cheba tsani gum tsawa rang su ra mi shenda na la dunya te skaresina ko ngala gari mi ga su so la su ju tamar mi ga mara su lo su ju su kontra sabu ndeba chingu ane ngaje chado chedam ndi chewa ina mi ga mor le mi ga mor le nöchi mole the suzo suzo ba sujo ma amone chron mega be me dabale on no so kono mega yo mara tiza me sama rana gan rana nöchi nyundura gabache ni maro robache ni maro ni insa di suzo ba sujo imba ta hako ra ta ma one mi sujo re sondena ni kono ni yundo. Nous avons tendance à faire porter aux autres la responsabilité de notre souffrance. C'est à cause d'eux qu'il m'arrive ceci, c'est parce que les autres ne m'aiment pas, c'est parce que les autres ne sont pas gentils avec moi qu'il se passe ceci ou cela. Mais en fait, quand on y regarde bien, eh bien, on est soi-même responsable de ses propres souffrances. Si les autres ne nous aiment pas, c'est probablement parce que nous sommes ou très coléreux, ou très avides, ou bien très orgueilleux, ou bien très... nous avons de l'avarice, ou bien nous sommes jaloux, nous avons fait quelque chose qui fait que les autres nous en veulent, ou vont nous causer du tort. Et en fait, on ne peut pas rechercher toujours la cause de nos souffrances chez autrui, mais il faut d'abord regarder chez soi-même et essayer de s'améliorer soi-même. Plus on limite notre avidité, plus on limite notre colère, plus on limite notre orgueil, etc., c'est-à-dire plus on transforme son propre esprit, et moins on a d'ennemis, et plus on a de personnes qui recherchent notre compagnie, qui nous apprécient,
etc. Manso, nimu de dunge tengen da dai ba te mema se te la ro che ka control control ro che control le lance langue du tempo da te control ro che manso ji lai member de ne shin member ba ta ko control la kron du tempo mo sang da na control la 그 지지 제시, 니 제시, 소소 제시, 컨트롤 못해. 그때 마치 뒤에 내가 정말 나도 로봇 걸. 이제 다 릴레나. 저는 지지지 코 두즈도. 그 냐제시. 그 맞아. 질란 딱 간다. 컨트롤러 로봇. 컨트롤러 저주지. 컨트롤이야 봐. 수체 당하는 거. 디마 세 같이 당한다. 수 신다지도 상관없다. Non seulement nous ne comprenons pas que la colère et toutes ces agitations mentales sont nos propres ennemis, que ce sont eux qui finalement en réalité nous causent du tort, non seulement nous ne les voyons pas comme des ennemis, mais en plus nous allons faire en sorte qu'ils se développent. C'est-à-dire on va les aider à se développer. Par exemple, quand on prend la colère, certes la colère est apparue, mais en plus on va réfléchir. Oui, il m'a fait ceci, il m'a dit cela, etc. Et donc on va faire toute une réflexion en essayant de trouver toutes les causes qui justifient bien la colère qui est en train de se développer en nous. Et puis il y a tous nos proches à côté qui vont dire ah oui c'est vrai, tu devrais, c'est pas juste, il t'a fait ceci, et puis il a fait cela, etc. Et donc en tibétain, même en français on pourrait dire, on dit il rajoute du bois dans le feu. C'est-à-dire ils augmentent les flammes de notre colère. Et au lieu de chercher à maintenir la colère, à essayer de la faire tomber, de la faire diminuer, en fait on fait tout ce qu'on peut pour l'agrandir, lui donner une intensité extrêmement grande et finalement faire en sorte qu'elle dure très longtemps. 나는 자는 자만도 나는 미세 나는 쓰세 나는 파세 간다 계산도 파세는 자만도 저시마기 점지 신들어 쓰세나 총라서 컨트롤 쓰는 데들 그봐 근데 컨트롤랑 파자리 자서 만다지 컨트롤랑 되나 파쇼 미팅 하고 말아 수수 나게 버려 컨트롤 내가 시동 컨트롤 나왔대 Qui est sain à voir, sain de donner de ils ont des permis colères. Quand on se met en colère, même si on se met de façon extrêmement intense en colère, en quoi ça fait du mal à la personne qui a causé notre colère? Est-ce que parce qu'on est en train de bouillonner et de réfléchir avec beaucoup d'animosité à cette personne, est-ce que ça lui fait du mal? Non. Alors, ça peut nous entraîner à nous disputer avec elle, et puis même on peut lui faire du mal, on peut même prendre sa vie. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Si on lui prend la vie, on finira en prison. Et sans parler des vies futures dans lesquelles le fait de prendre la vie d'un être vivant va entraîner des conséquences karmiques très, très graves, même dans la vie présente, si on considère que la vie présente, le fait de tuer un être ne nous amène que des ennuis, ne nous amènera qu'en prison. Et finalement, quand on se met en colère, ça sert à quoi? C'est ça qu'il faut se demander. En fait, qu'est-ce que cela fait? Ça fait qu'on est plongé dans un malaise extrêmement grand. On parle de la maladie de la colère, de la maladie de l'avidité, de la maladie de l'ignorance. On voit bien quand on est en colère, on est extrêmement malheureux, il y a une souffrance, l'esprit est complètement perturbé. Alors, quand on se met en colère, on ne nuit pas à celui qui a causé la colère, on se nuit à soi-même. Contrôle la tueur mando, il y a tire anti. Tueur carré, ta contrôle tueur de c'est chez moi de l'aide de tout ici. Quand tu sais contrôle en lien avec l'eau n'est pas. Maman chara donc c'est non ça va jouer. L'eau n'est pas d'un bout. Mais c'est non c'est contrôle c'est tu me l'as dit donc pour jouer. Ne classe na joie. Ni kuna ni ya ko kuma.
control chimo lansuna ane kasa control on jala jatu ane nami jiboyo ba control lansuna rangi nye chila ye ni sama jiboyo ba ne 고 또 지내다 sama ta kanda jareja jiboyo chason odusi. Pour tout dire, en fait, on ne peut trouver aucune qualité dans la colère. C'est quelque chose qui ne nous apporte que des torts, qui nous nuit considérablement. Sans même parler de la loi de la causalité, des vies futures, etc., des conséquences qu'a la colère sur les vies futures, prenons simplement la vie présente. Quand on se met en colère, on devient laid. Une personne qui est en colère, elle a le visage qui est complètement déformé. Même la couleur se transforme, on devient ou très rouge, ou violacé, ou même un peu gris. En fait, souvent on fait peur quand on est en colère. On a un visage qui cause la terreur. Et puis quand on est en colère, même si on a un repas qui est extrêmement succulent et délicieux, on n'y trouve aucun plaisir. La colère nous empêche de jouir même d'un bon repas. Puis on a du mal à dormir quand on est très en colère. Et puis on va aller même jusqu'à casser des objets qui nous tenaient, qui étaient extrêmement précieux pour nous. Et puis pour notre environnement, c'est extrêmement désagréable. Quand on est à côté d'une personne qui est en colère, on n'ose pas l'approcher, tout le monde est tendu, ça fait des tensions, de la souffrance, etc., un malaise, à la fois pour la personne qui est en colère et pour tous ceux qui l'entourent, que ce soit la femme, le mari, les enfants, les amis, etc. control lansuna sugo ki danda sugo chodena negdo ngana tshago cha kongo yin control lansuna cha shibi ton do ba ne cha ton ya ne sugo ne ya kasa inji jina te ba san do da ni tseni bo shi do dindire control lani mila ne tubo nyol nyol nam ka ka control lan de mitla jawa yun ane mitsu ta jawa yin do ne ran chi boda di ta di ta kanda dur do control. La colère n'est pas bonne non plus pour la santé. On le sait, ça fait monter la tension. On sait également maintenant, des études scientifiques ont montré que des personnes très coléreuses ont un système immunitaire qui est beaucoup plus faible que des personnes qui sont plus sereines. Donc ça n'est pas bon pour la santé. Et puis, on voit bien également que ce n'est pas bon au niveau de notre vie sociale. Quelqu'un qui est coléreux perd peu à peu ses amis. Et il finit par se retrouver dans la solitude, ce qui n'est jamais très agréable quand ce n'est pas voulu. Et en fait, quand on y regarde bien et qu'on examine les choses, la colère ne peut que nous apporter toutes sortes de désagréments, elle ne nous fait que nous causer du tort. C'est important de réfléchir à tous les désagréments, à tous les torts que nous cause la colère, parce que ça va nous aider à réagir et à essayer de faire en sorte de faire diminuer notre colère peu à peu, à la fois en termes d'intensité et de durée. Tant que la colère, l'avidité, l'ignorance, etc., tant que ces agitations mentales sont présentes dans notre esprit, il sera extrêmement difficile d'obtenir la paix de l'esprit, un bonheur mental, quelque chose un état de sérénité qui soit véritablement viable.
Donc il est important, autant qu'on le peut, d'agir sur ces agitations mentales, de faire en sorte qu'elles se réduisent. Et pour cela, une des meilleures méthodes, c'est de bien réfléchir à tous les torts que cela nous cause, d'avoir une prise de conscience de la nocivité de ces agitations mentales. Et à partir du moment où on a pris conscience que c'est quelque chose de nocif, eh bien, on pourra réagir chaque fois qu'elles apparaissent pour les limiter. Rangi sent nimu on mason che. Rangi sent nimu ni kagai sanon nimu on mason. Nimu sent on rangi on tsudu. Rangi pa nimu kache jero soro diche wote. Ani rangi nimu on sona ta nimu kanchera. Ani nimu on sona ta shena neche ranga neche. Nimu ilega tare. Tima de yoma. Inza Il ne faut pas laisser notre esprit sous l'emprise de ces agitations mentales telles que la colère, l'ignorance, l'avidité, la malveillance, etc. Il faut faire en sorte que l'esprit reprenne le pouvoir, en quelque sorte, et que ce soit lui qui maîtrise ces facteurs mentaux, ces agitations mentales, que ce soit lui qui soit le maître à bord, et non pas laisser l'esprit partir complètement sous l'emprise de la colère, de l'avidité, du désir, etc. Mais j'ai pas grand ne chiva ta ne chiva yong si bara donc ne kesi ne le chi contrôle là ne va le chiva ina ne de la sha sa ni ji kono rong de kono rong yo ko ni mo wan so ko contrôle wan so ko ni mo wan so sha so ne ni pa ni ji sha sa ji de ma de la pa contrôle ya ma ko ce contrôle va contrôle du de ma de ma ya no ma tinza ko control de meba se kono pa ni je sha za je ya antele to do antele pa ya se ndi che wa ina to do ka se je antele pa ya no ni ma chile chalo thai dis ya da anda je ka thai dis samba zango de je ka thai dis Les agitations mentales ne peuvent que nuire à nous-mêmes et nuire à autrui. C'est pour ça qu'il est important de les réduire, de les éradiquer. Et lorsque soi-même on se trouve confronté à une personne qui nous agresse, quelle que soit la façon dont elle nous agresse, la réponse ne doit pas être celle de la colère. Si on se met en colère, cela ne fait qu'empirer les choses. Et cela ne résout pas la situation. Et il faut essayer de réfléchir, d'analyser ce qui se passe, et de se dire, si elle m'agresse aujourd'hui, si elle fait cette chose qui me fait mal aujourd'hui, c'est parce que cette personne, elle aussi, elle est sous l'emprise des agitations mentales. Elle est sous l'emprise de la colère, et c'est parce qu'elle est sous cette emprise qu'aujourd'hui, elle me fait du mal. Mais finalement, le sentiment que je devrais avoir à son égard, c'est plutôt de la compassion, en pensant que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son esprit, qui est complètement sous l'emprise de choses négatives. Et la réponse qu'on devrait avoir à ce moment-là, c'est d'essayer de faire tout pour que ce qui cause son animosité à notre égard, cela diminue. C'est-à-dire si par exemple on a fait quelque chose qui ne lui plaît pas, essayer de corriger, etc. Donc essayer de faire en sorte que sa colère diminue, et ça devrait être notre réponse. Si on répond par la colère, bien, en général, ça ne fait qu'envenimer la situation. Déjà, je suis dans le contrôle de ta on sonne. Nimo on sonne, and the center to get it. Center to get in a new Chadam. And they gave a child, Jolly Joe this. Joba gave a child this. Monday, talk on the child, and then that new Nasa Sama Long. You moved that Chivaina. They remember Samba Zambo, Pa People, Ranshin Sambo Jena, and then 30 Bunia.
Tobo Moro, yeah. Rang Gabunia Buchi, Moro, yeah. Rang Mi Chisona, Lega of Zena, Radevo, Miss Robochi, and the Kangaji China, Robochi, Moro, yeah. Si on ne réagit pas et qu'on laisse son esprit sous l'agitation, sous l'emprise des agitations mentales, eh bien, on ne fait que finalement laisser son esprit dans la souffrance, dans le malaise, dans le mal-être. Et comment pourrait-on obtenir la sérénité, la paix? Non seulement l'esprit, mais également le corps. C'est-à-dire que ce n'est pas bon pour la santé. On a parlé tout à l'heure de la tension qui monte, du système immunitaire qui est beaucoup plus fragile. Donc, quand on est sous l'emprise des agitations mentales, les maladies sont plus fréquentes, elles sont plus longues également. Et donc, on peut en quelque sorte dire, on se rapproche plus vite de la vieillesse et de la mort. En revanche, lorsque l'on arrive à contrôler son esprit, à faire en sorte qu'il s'oriente le plus souvent vers quelque chose qui est altruiste, qui est bon, qui est bienveillant, qui est compatissant, c'est bon pour l'esprit, parce que quand on s'oriente vers quelque chose qui est positif, c'est bon, on se sent bien, mais c'est également bon pour le corps. On dit qu'on a une vie plus longue, une vie avec moins de causes de souffrance, et donc il y a tout intérêt à aller dans ce sens, à procéder ainsi. Rangi yenten chanyata, chen shun mata, chen pashu yel chanlu ne chanlu, rangi susu ki nimu suri, chen tada, chen kola yomare, di sanu tangdang chibari, tawshi, nguyo neti kari ime sanu tangdang mare. Ranga chen tani kari pengi, yenten tani kari pengi, pengi ma pengi kiche, sanje ki che kaan pen sunra, kaan yin sunra mare, kaan pen bata sunra, sinjen la kaan pen bata sunra. Tenza, jen migi jen geje sheni mar geje sheni zu chila de ju ta yin ta ro rang ye jen gi jen ta ye jen la yin de ta yin de jen ta so na rang de la mi cha ma ya bo zang bo ne rang mi cha ma la ga bo chi mi rang ba ga bo jen mi zi ga bo che rang ba du na bo de mi gi zi ya bo ze ro je ro rang ba kun ro gi du ma de mi gi zi ge mo shi ya gi non à la tête de Et puis, dans notre attitude quotidienne, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est d'éviter de regarder toujours les défauts des autres. On a, pour la plupart d'entre nous, cette habitude à peut-être pas dès le début, dès la première fois qu'on rencontre une personne, par exemple quand on arrive dans un nouveau bureau ou dans un nouvel environnement, au début peut-être qu'on regarde moins les défauts des autres, et puis peu à peu, eh bien on voit, il a telle faute, et puis il fait ceci, etc. Et puis si quelqu'un commence à nous parler des défauts d'un tel, on écoute en général avec beaucoup d'attention. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Et donc on a une curiosité de plus en plus grande vis-à-vis des défauts d'un tel, d'une telle, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on finit par voir les personnes qu'à travers leurs défauts. C'est-à-dire qu'on les voit comme des personnes très, très négatives. Et qu'est-ce que cela suscite en nous? Eh bien, ça suscite une augmentation des agitations mentales. C'est-à-dire qu'on va devenir malveillant, on va devenir méprisant, ou agressif, ou orgueilleux, ou en fait toutes sortes d'états d'esprit qui sont extrêmement négatifs,
parce qu'on ne voit les personnes qu'à travers leurs défauts. Alors, on peut renverser cela et essayer de voir les personnes à travers leurs qualités. Alors, on pourrait dire, oui, messieurs n'ont pas de qualité. Mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est, de façon générale, dans l'enseignement du Bouddha, ce qui est enseigné, c'est ce qui nous apporte du bien, ce qui nous est bénéfique. Qu'est-ce qui nous est bénéfique? Est-ce que c'est de voir les fautes des autres, ou bien est-ce que c'est de voir leurs qualités? Et l'idée, c'est, sans tenir compte de la réalité, de ce qui se passe ou non, de se dire, de toute façon, les fautes, c'est aussi en grande partie mes agitations mentales qui les ont fabriquées. Donc, là, ce que je vais faire, eh bien, je vais voir les personnes comme ayant des qualités, qu'elles les aient ou qu'elles ne les aient pas. Quel sera le bénéfice? Eh bien, c'est que les voyant avec des qualités, j'aurai tout naturellement une approche vis-à-vis de ces personnes qui sera bienveillante, enjouée. Facilement, je leur sourirai, j'aurai une approche extrêmement agréable à leur égard. Et donc c'est tout bénéfice pour moi parce que je développe quelque chose qui est bienveillant, qui est compassionné. En même temps, il y a une espèce de joie à voir les personnes parce qu'on les voit avec beaucoup de qualité. Et donc, c'est essayer de renverser et de ne plus voir les personnes simplement au travers de leurs défauts, mais au contraire de rechercher les qualités, c'est quelque chose qu'on peut faire au jour le jour dans notre vie quotidienne et c'est d'un grand bénéfice. Si on prend un exemple, un jeune enfant, lorsqu'il regarde ses parents, il aime beaucoup, il a un amour très très grand pour ses parents, mais il ne voit que leurs qualités, en fait, il ne voit jamais les défauts de ses parents. Et pourquoi cet amour est lié au fait qu'il ne voit que les qualités. Et on voit bien, avec nos proches, on s'énerve moins parce qu'en fait, on voit moins les défauts de nos proches, des membres de notre famille, de nos amis, etc. On ne les voit pas, leurs défauts, on voit essentiellement leurs qualités. D'ailleurs, quand on nous dit que l'un de nos proches ou un membre de notre famille a des défauts, on s'énerve, on n'est pas content. Donc en fait, on ne voit que les qualités. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette joie de les voir, cet amour à leur égard. Les deux sont liés. Et il faudrait arriver à développer le même type de relation avec l'ensemble des êtres en pensant qu'ils ont des qualités et qu'on leur doit beaucoup. On devrait avoir beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble des êtres. Et quand on pense ainsi à leurs qualités, à ce que l'on leur doit, eh bien, tout naturellement, quand on les voit, il y a de la joie. Quand on les voit, il y a de la bienveillance. Quand on les voit, il y a de la compassion qui se développe.
이 상담 바이나 네 가서 지라 아파 뇌지에나 이 상담 용 En général, on a tendance à avoir une attitude dualiste. Il y a moi d'un côté, ou les miens, et puis il y a les autres d'un autre côté. Et on a, de ce fait, eh bien, vont se développer toutes les agitations mentales vis-à-vis des autres. L'orgueil, la jalousie, la malveillance, l'avidité, etc. Et donc, ce qu'il serait important de développer, c'est un sentiment d'équanimité, d'égalité vis-à-vis de l'ensemble des êtres. Et pour y parvenir, il faut penser que, en fait, nous sommes tous semblables, nous sommes tous égaux dans nos aspirations. C'est-à-dire, autant j'ai envie d'être heureuse et autant j'ai envie d'être libérée de la souffrance, autant tous les êtres qui sont autour de moi aspirent le plus profond d'eux-mêmes à être heureux et à être libérés de la souffrance. Et donc il y a un point commun, il y a une aspiration commune, il y a une égalité entre tous les êtres, et on devrait y réfléchir pour essayer d'avoir cette équanimité. 오야 주저 총수사 인자다 지 가서 신라 전주제의 뉴다 연대다 원다 공조기 남바도 만대지 예무시의 마다 예무시는 동안 행사 그거 저된 동아기 동아라 마사지 차리사 인자 예무 마스시 라 선바 zambo서 어디나 선바 zambo 개치슈 네 선바 두자지 제한도 랑상 카두까 랑 선바 님바도 메바서 선바 님바도 랑라 총마도 연대 인데가서 계산적이 말해 님은 랑라 총마도 계산적이 말해 제나 보고던 자존시 보고던 신라 꼬마지야 다간다 두주던 냐죄시 통종제 그래서 상황이 카투런라 대해서로 지요 보고지나 이내야 풀을 빼고 그 상황을 다차 하고라 그거 담아 걸 근데 지마고나 지혼으로 지마 자존심을 하고 걸 하고 무슨 메가 수소 랑서도 수소 다다 미지다 보고도 미지다 자존심 미지다 고마죠 미지다 지지 제와인 걸 미지 상황하고 나는 메가 장린도서 다른도서 그래서 개치슈리스 그래서 세는 양 내래 신 년에 제거에 개치슈 다가지 로정 시제에 내도 말이 무슨 세는 자야 됐어. Le moment est arrivé de conclure le temps imparti est terminé. Donc, Geshe-la dit, ce qui est important, si on peut le faire, c'est d'arrêter de voir les défauts des autres, essayer de voir les qualités des autres. C'est d'essayer autant qu'on le peut de développer un esprit qui soit bienveillant, un esprit qui soit compassionné. Essayons de limiter les moments où on a un visage renfrogné, un visage en colère. C'est bien de sourire. Puis il paraît même que quand on rit et qu'on sourit, ça fait des massages, il s'évite d'avoir des rides. Donc on a tout intérêt à avoir un visage souriant, un visage qui aimer rire, à être quelqu'un de souriant. Et puis essayer de se souvenir, alors c'est pas des grandes études intellectuelles, mais c'est simplement des principes à appliquer au quotidien, de se dire que chaque fois qu'on laisse l'esprit passer sous l'emprise d'un état d'esprit négatif, comme la malveillance, comme la tromperie, etc., bien en fait on n'en retire que des torts, des désagréments et des moments de souffrance. Si on trompe autrui, si on ment, si on vole autrui, sur le moment on a l'impression d'en tirer un certain bénéfice. Mais en fait à long terme, ce ne sont que des désagréments qui vont nous tomber dessus, parce que les gens finissent par comprendre qu'on les a trompés, les gens finissent par comprendre qu'on leur a menti, les gens finissent par comprendre qu'on n'est pas quelqu'un qui agit correctement. Et donc à long terme, on perd nos amis, on perd la confiance d'autrui, et puis on ne peut pas dire qu'on a véritablement acquis un grand bénéfice.
Et donc il ne s'agit pas d'avoir des grandes réflexions, mais c'est plutôt quelque chose qui doit imprégner l'esprit au jour le jour, de se souvenir à quel point c'est important de stopper tous ces états d'esprit négatifs dès qu'on les sent apparaître dans notre esprit, et d'essayer au contraire d'orienter son esprit vers quelque chose qui soit bon. Merci beaucoup pour votre écoute. Надо задать